Mesdames, messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans Brawl. Aujourd'hui, on repart travailler sur notre tracteur de course et nous allons voir comment le rendre beaucoup plus rapide. Allez, c'est parti. Donc voilà, comme dit précédemment, on va retourner travailler sur le tracteur qui est là, le magnifique tracteur de course. Donc, qui dit tracteur de course dit vitesse. C'est sûr qu'un tracteur de course qui va à 10 km/h, ça va pas le faire. Du coup, ça c'est une poulie d'un autre tracteur que j'ai mais qui est capote. Du coup, ce qu'on va faire, la grosse poulie c'est ce qui servait à actionner la table de coupe, donc les lames qui sont votre herbe. On va l'enlever parce que ça nous sert foutrement à rien. On va disquer là comme il faut, hop, et ça va passer. Ensuite, à l'école j'ai récupéré une vieille poulie de tracteur. Je vais pas regarder le diamètre. Et j'ai tourné le milieu. Donc là avec un tour à métaux, ça c'est propre, c'est beau, presque beau. Et on va venir la mettre là, hop là. Bon, bien sûr il va falloir un peu taper dessus pour que ça s'enfonce. Mais juste avant on va devoir enlever la petite poulie. Donc celle-là c'est ce qui sert à actionner la courroie, qui va elle-même actionner la boîte de vitesse à l'arrière. Avec une grosse poulie de 120. Non, 200, pardon. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va tout d'abord enlever la grosse poulie, donc un petit coup de disque ça va aller très vite. Puis après on va essayer d'enlever la poulie, la petite poulie. Et ensuite on va essayer de calculer parce que la courroie qui est sur le tracteur de tondeuse, on va devoir la changer, parce qu'elle est un peu trop petite. Du coup je vais d'abord couper tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, maintenant on a donc dégagé la poulie du bas, elle est là. Je vais peut-être la garder parce qu'on sait jamais, on peut toujours servir. Alors maintenant on va devoir enlever la petite poulie. Alors je vais peut-être y aller en mode bourrin, je sais pas comment je vais faire. Alors tout d'abord ce que je vais faire, je vais prendre le diamètre de la poulie pour pouvoir calculer la nouvelle courroie que je vais devoir acheter. Je vais expliquer ça un peu plus tard dans la vidéo. Et juste après, donc je vais couper comme un bourrin, ainsi, puis après on va usiner à la meule stationnaire. Et il n'y aura plus qu'à mettre la nouvelle poulie. Donc je prends mes mesures, on découpe et on se retrouve juste après. On a coupé notre poulie, donc il reste un gros carré sur l'axe. Donc là je vais aller le meuler à la meuleuse stationnaire. Donc à la fin on a des petites parties ainsi de poulie bien magnifiques. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais meuler tout le tour pour essayer d'avoir un tube sans partie carrée dessus, et on viendra y mettre la poulie dedans. Voilà. Et on viendra la souder. Juste avant, je vais essayer de repérer à peu près la profondeur à laquelle je vais devoir mettre ma nouvelle poulie. Parce que c'est un peu trop, si c'est trop haut ou trop bas, la courroie va être tordue, elle va s'user plus vite et j'ai pas envie de racheter une courroie toutes les 2 semaines. Donc je fais ça à la meuleuse et on se retrouve juste après. Donc voilà, vous pouvez le voir, j'ai meulé avec la meuleuse stationnaire. Je crois que j'aurais peut-être dû plus facile de le faire à la disqueuse, mais bon, j'ai fait ainsi. Donc j'ai mis la poulie, donc la distance donc de là à là
c'est 56 mm. Sébastien, Yes. le caméraman approuve. Donc avec mon pied à coulisses de chaque côté, j'ai regardé que ça soit bien à 56 mm. Donc je suppose que vous savez comment on sert d'un pied à coulisses pour les profondeurs. Donc c'est à peu près, normalement c'est 1 mm d'écart, il ne faudra pas trop viser. Donc je vais faire 2-3 petits points de soudure, puis après je laisserai la place au caméraman pour souder. Allez, c'est parti. Eh oh, c'est pas où là? What? Oh tiens, je suis parti en couille là. What? Tu vois le baguette? Donc voilà, on a soudé la poulie, donc voilà pourquoi ça donne. C'est dégueulasse parce qu'on soude très mal autant l'un que l'autre, mais ça aura le mérite de tenir, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc là on voit que là dans le trou il y a une clavette qui est là au-dessus. Ah, et elle vient sans fil se plugger, donc là dans le trou, je sais pas si on voit bien, il y a une petite rainure là. Donc je mets pas la courroie parce que voilà. Bon, en fait on va pas la mettre tout de suite, MDR, parce qu'on peut remarquer que quand j'essaie de la mettre, hop, là ça bloque. Juste là on voit, hop là, donc là on voit là ça bloque, il y a le châssis qui bloque. Alors ce que je vais faire, je vais déjà enlever ça, donc ça c'est pour éviter que la courroie parte en couille avec la poulie, en dehors de la poulie. Je vais l'enlever, le disque est là un petit peu, et ça devrait rentrer comme papa dans maman, vous voyez ce que je veux dire. Donc je découpe là et on se retrouve juste après. Donc voilà, pendant que l'ami Bastien elle est en train de démonter la batterie et essayer de ne pas se faire électriser, même si c'est du jaune, normalement ça fait mal. Donc on peut voir, on a pu voir que notre poulie fonctionnait, et un peu de travers, un peu en regardant, mais ça devrait passer. Alors voilà, ce que je vais faire, ce qu'on va faire plutôt, c'est démonter la courroie et faire 2-3 petits calculs pour pouvoir passer une nouvelle courroie. Il y aura celle-là maintenant. Voilà. Allez. Donc on démonte tout ça, on démonte la courroie et puis après je vous donnerai 2-3 petites explications pour comment je vais calculer ma courroie. Merci Bastien d'avoir démontré cette magnifique batterie.
Bon, voilà, on a enlevé la courroie. Donc j'ai essayé de regarder, voir s'il n'y a pas de petite inscription dessus pour savoir c'est quoi sa taille, mais apparemment il n'y a rien. Donc je vais réfléchir comment calculer les dimensions de la courroie et pouvoir en racheter une nouvelle. Donc je réfléchis à tout ça et on se retrouve juste après. Bon voilà, je suppose qu'on était arrivé avant-hier sur le tracteur, mais la courroie est démontée, on a calculé la courroie. Demain, donc mardi, on ira en rechercher une nouvelle, on vous montrera un peu tout ça. En attendant, on va mettre ce dispositif, donc si vous ne savez pas ce que c'est une boule pour accrocher des remorques, on vient l'accrocher là comme ça, on va venir le fixer ici, à peu près, donc on va un peu mesurer par rapport à l'ancien, enfin à notre tracteur qui est déjà là, pour pouvoir le placer convenablement. Donc dans un premier temps on va faire ça, puis après on va regarder pour rebrancher le positif du gyrophare, parce que j'avais décablé, parce qu'il y a la batterie qui se décharge assez vite, mais apparemment ce n'était pas ça. Donc il y a encore pas mal de travail à faire sur le tracteur. Donc voilà, on va mettre la boule pour la remorque et on se retrouve juste après. Donc voilà, on a fini de mettre la boule. Donc comme vous avez pu le voir à l'accéléré, on l'a bien fixé avec la boulonneuse. Donc là on peut encore y aller, je plains celui qui va devoir l'enlever. Donc c'est une vis qui rentre à travers le châssis, enfin oui on va dire ça, le châssis, et boulonné. Rien de compliqué. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est remettre le gyrophare. Donc on va voir où est-ce qu'on peut le brancher. Et on va le raccorder. Et juste après ça, on se retrouvera pour je vous montre ce qu'on a fait. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. Je viens de recevoir ma courroie. Donc la voilà. Le contour donc extérieur, ça fait 2,50 m, donc 2500 mm. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va aller la mettre sur le tracteur. Celui-là. Donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Ça devrait pas être compliqué. Donc ce que je risque de faire, c'est la mettre hors caméra pour avoir plus facile. Et ils vont montrer juste après ce que j'ai fait, comment je l'ai placé et tout. Donc je fais tout ça et on se retrouve juste après. Bon, on voit que je transpire un peu beaucoup. Je sais pas combien de temps je vais passer à remonter la courroie. Mais elle est montée. Apparemment j'ai bien fait mes calculs. Donc je vais retourner à la caméra et je vous montre tout ça. Donc voilà, on voit la nouvelle poulie. Enfin un peu vieille mais nouvelle. La courroie là est détendue. C'est normal. Donc elle passe là. Je l'ai fait passer dans le tendeur. Donc comme l'ancienne. Puis ensuite elle passe. Hop. Donc dans la grosse poulie de la boîte de vitesse. Alors j'ai plus qu'à remonter les deux roues. Je vais aller faire un petit tour avec et je vais vous montrer tout ça en fonctionnement. Allez, à tout de suite. Et voilà, le tracteur tourne. Il tourne. Je viens de le tester. J'ai fait un accident, je me suis pété le bras, mais tout va bien.
Donc je vais retourner à la caméra et on va voir un peu comment ça fonctionne. Bon, je sais pas si on va bien retourner à la caméra, mais la courroie fonctionne bien. Le seul petit problème, c'est que quand on a une vitesse enclenchée, le frein ne fonctionne plus. Donc c'est assez dangereux. Je regarderai un peu tout ça, mais à mon avis c'est parce que ma courroie est un peu trop courte. Bon, elle fonctionne déjà pas mal. Donc je vais prendre une autre caméra, la mettre sur un pied et vous faire une petite démo de la vitesse. Allez, à tout de suite. Attention, j'ai déposé ton casque. Bon, comme on vient de le voir, le tracteur ne va pas à la vitesse désirée, il va plus vite. On va pas se le cacher, c'est mieux, mais c'est quand même pas mal dangereux. Vous avez vu, j'ai fait me péter la gueule en marche arrière et tout ça. J'ai déjà fait un wheeling et partir sur le dos, je me suis éclaté les bras, mais tout va bien. C'était une réussite. Ce que je peux encore faire, c'est peut-être essayer de retrouver une courroie un peu plus grande pour avoir toujours le frein fonctionnel, parce que c'est vachement dangereux. Plusieurs fois j'ai failli me péter la gueule. Donc voilà, c'est une réussite pour la courroie. Donc moi c'est ici que je vais vous laisser. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Tchuss tout le monde.